Le but du projet Dramapo, c'est de regrouper au même endroit tous les services rattachés à l'audiovisuel. Quand un projet commence, on veut toujours que ça aille vite. Mais parfois, ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. On a mis plusieurs années à mettre en place le projet, mais au fil du temps, il y a eu pas mal de rebondissements. Le projet présentait beaucoup de difficultés. Il faut savoir que dans l'État de New York, il y a une saison bien précise pour couper les arbres. On a le droit de couper les arbres qu'entre novembre et mars. Le conseil municipal nous avait accordé le permis pour couper les arbres. Mais quand on a voulu s'y mettre, on s'est rendu compte qu'il nous manquait l'autorisation d'un autre organisme. Mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Au départ, on avait prévu de faire le travail en 12 semaines. Et 12 semaines en utilisant des engins d'abattage. Et si on finissait pas à temps, il aurait fallu attendre toute une année. On était parti sur un délai de 12 semaines, après il a fallu réduire à 8 semaines, et pour finir à 6 semaines. Et puis, on a vu dans le permis une formulation qui nous ouvrait une porte. On allait pouvoir couper les arbres, mais autrement. Donc, on a eu la permission de couper les arbres, mais on devait les couper à la main. Et en 4 semaines, on a coupé tous les arbres grâce à une entreprise extérieure. Soit 2 semaines avant la fin de la saison d'abattage des arbres. Tous les jours, on doit s'occuper des demandes de permis. Et en même temps, on continue de travailler au niveau de la conception et de la planification du projet. Ça ne s'arrête pas, c'est du non-stop. Comme le projet a pris un peu de retard, il a fallu réaffecter certains frères et sœurs dans d'autres services. On avait tous ces volontaires bien formés, qui étaient prêts à faire tout ce qu'on leur demanderait. C'est juste qu'on n'avait pas de travail à leur donner à ce moment-là. On a discuté avec différents services de la filiale et avec le siège mondial. Et il se trouve que beaucoup de ces services priaient justement pour avoir de l'aide. Les frères nous ont réunis et nous ont dit « On sait que vous n'êtes pas occupés autant que vous aimeriez l'être. On va réaffecter beaucoup d'entre vous dans d'autres services. Vous ne travaillerez plus sur le projet jusqu'à ce qu'on obtienne les permis et après vous reviendrez. » Ils m'ont dit que je travaillerais sur le réseau informatique, mais je ne savais pas en quoi ça consistait. Je me suis dit, c'est trop pour moi. Moi, ce que je sais faire, c'est la construction. Mais en réalité, j'ai adoré. J'ai beaucoup appris et je me suis fait très bons amis. Ce changement m'a fait du bien. Je sens que Jéhovah prend soin de nous. Être à Ramapo, c'était la plus belle affectation qu'on ait jamais eue. Mais même maintenant, on travaille encore pour Jéhovah et au cœur de son organisation. Ces frères et sœurs sont des hommes et des femmes de foi. Ils font avancer les intérêts du royaume là où ils sont affectés. Donc, quand on a été dans l'attente d'autorisation, ils étaient quand même bien occupés à d'autres activités. Ça nous a permis de travailler avec les services du Bethel, avec les comités du Collège central et avec nos équipes extérieures spécialisées dans la conception de bâtiments pour l'audio-vidéo. Et tout ça, ça nous a amené à revoir le design des bâtiments. On a réfléchi à comment créer des espaces de travail modulables et à la façon dont ils pourraient être partagés entre différents services afin d'optimiser les nouvelles installations. Le service de l'illustration sera dans le même bâtiment que le service de l'audio-vidéo. Donc, quand on aura besoin de collaborer sur un projet, ça sera plus facile et on pourra réaliser le meilleur produit possible. C'est un lieu de travail où les services de l'audio-vidéo et de l'illustration utiliseront une technologie dernier cri. C'est passionnant de concevoir ce complexe de façon à ce qu'il reste utile et moderne, même quand la technologie ou les besoins de l'organisation évolueront. Les bâtiments ont été conçus et seront construits de telle sorte que si des modifications doivent être apportées par la suite pour suivre les avancées technologiques, nous n'aurons pas à déconstruire les bâtiments pour effectuer ces changements. On a créé de beaux studios qui seront fonctionnels non seulement aujourd'hui, mais aussi pour des projets futurs. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de notre studio de production audiovisuelle, ce sera l'utilisation de murs vidéo. En fait, on a déjà commencé à filmer avec cette nouvelle technologie, ici à Paterson. Grâce à ces murs vidéo,
On peut créer des arrière-plans virtuels qui peuvent être utilisés pour donner l'impression que la scène est tournée à l'étranger. Le Collège central a clairement indiqué qu'il se préoccupait avant tout de la spiritualité de ceux qui sont impliqués dans la production vidéo. S'ils doivent passer beaucoup de temps à voyager ou à travailler sur des tournages, leurs habitudes spirituelles peuvent en pâtir. Cette nouvelle technologie leur permettra donc d'avoir plus de temps pour les activités spirituelles. En plus, parfois, il arrive que les événements empêchent l'équipe de voyager. Mais grâce aux murs vidéo, on ne sera pas bloqué. La production de vidéos continuera de se faire au studio. On va pouvoir maintenant créer des arrière-plans qui ressembleront à des paysages des temps bibliques.